Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis, ça devient ridicule vers la fin. Oui, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a procédé à une déclaration ce 22 juin 2025. C'est simplement triste. C'est triste et à la fois ridicule. Les États-Unis d'Amérique se sentent isolés depuis leur frappe. D'abord, ils ont frappé. Ils ont échoué lamentablement. Leur fiole est allée sur les murs de la lamentation pour se lamenter. Et le monde entier est en train de se... Voilà, d'en rire. Le monde entier est en train de se moquer. Et ça fait mal, ça choque l'Amérique. Cette Amérique présentée comme une très grande puissance a fait échec. Mais le plus difficile, c'est que presque tout le monde condamne ce que l'Amérique a eu à faire, notamment des grandes puissances. Et ça fait très très mal. L'Amérique se sent isolée. L'Amérique a fait ça en pensant que ils étaient en train de libérer le monde du mal, puisque Téhéran est présenté comme étant, le régime de Téhéran est présenté comme étant le mal himself, le mal en personne, à travers leur fameux programme nucléaire. Et donc s'ils frappaient, le monde entier allait dire, oh félicitations, félicitations, félicitations. Non, tu es le lion dans la jungle. Mais c'est le contraire, c'est l'effet contraire qu'ils ont vu. Et finalement, c'est le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui sort et qui accuse certains États sans les citer. Je ne sais pas si notre Russie fait partie, parce que le jeu que la Russie a joué là, moi je n'ai pas compris, hein. Je ne suis pas en train de comprendre pour le moment. Vous savez, ici c'est la tribune d'éveil des consciences, on ne cache rien. On analyse exactement les choses comme ça se passe. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que Marco Rubio a dit? Et partagez d'abord la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. N'oubliez surtout pas de laisser un avis en commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau par ici. Et invitez vos amis à s'abonner. Ici, on donne l'information limpide, bien décryptée, à un haut niveau. Voilà. Allons-y. Marco Rubio, c'est le secrétaire d'État américain, donc le responsable du département d'État. Il est donc le chef de la diplomatie américaine. Il a déclaré que beaucoup de ces pays qui publient des déclarations nous condamnant, beaucoup de ces pays qui publient des déclarations condamnant l'Amérique, en privé, hein, ils ont tous donné leur accord. Ils sont tous d'accord avec nous que cela devrait être fait. C'est-à-dire ce sont des pays qui ont donné leur accord à l'Amérique, qui ont dit non, en tout cas ça là, il faut vous débarrasser de ça, voilà, il faut le faire. Et puis en privé, quand ils parlent, dans l'hypocrisie internationale, je dis c'est dans l'affaire là, on va comprendre beaucoup de choses. Quand ils parlent au téléphone avec ces gens, ils leur disent non, vous devriez le faire. Non, bah, voilà, machin, machin. Mais en public, ils sortent pour condamner. Ils condamnent. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce qui fait très mal à l'Amérique. Les États même qui ont encouragé l'Amérique à prendre l'acte, à poser l'acte. Mais eux, ils sortent, ils condamnent. Bon, Marco Rubio n'a pas cité de pays. Hein. Oui, oui, il n'a pas cité de pays. Mais attention, quels sont ces pays selon vous qui peuvent être à la base de ça? Qui soutiennent en privé, mais dehors, ça fait rire. Dehors, ils font comme s'ils n'ont rien à voir avec, et puis eux, ils sont contre. Il faut les voir condamnés avec fermeté. Allons-y un peu plus loin. Rassurez-vous, est-ce que vous avez partagé la vidéoconférence? Voyez-vous quelle heure il fait? Lorsqu'on prend tout le temps nécessaire pour vous, vous aussi, voilà. Mais j'ai dit déjà merci à tous ceux qui partagent. Je vois les partages. Je ne le dis pas pour décourager. Non, pas du tout. Je vois les partages et le nombre d'abonnés. C'est grâce à vos efforts. Fei Chang Hao, ça veut dire en chinois félicitations. Continuez. Donc, alors, Marco Rubio, il dit, ils sont tous d'accord avec nous en privé que cela devrait être fait.
Ils doivent faire ce qu'ils ont à faire pour leur propre objectif de relations publiques. Mais les seules personnes au monde qui sont mécontents de ce qui s'est passé en Iran hier soir, c'est le régime iranien. Donc, il accuse tout le monde. Il dit tous ceux qui sont en train de nous condamner là, ils sont en train de nous condamner pour les causes de leurs relations publiques. Ils ne veulent pas perdre leurs relations avec l'Iran. Mais en privé, ils sont tous d'accord. Personne n'est mécontent parmi ces pays. Le seul pays au monde qui est mécontent, c'est l'Iran. Donc quand il dit ça, il met la Russie, la Chine et autres dans la même balance. Si la Russie était contente de ça, est-ce que la Russie, la Chine et le Pakistan allaient saisir le Conseil de sécurité de l'ONU avec une résolution? Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, la Chine, la Russie et le Pakistan ont saisi le Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui 22 juin 2025 avec une proposition de résolution visant à condamner les États-Unis par rapport à ce qu'ils ont fait. Je vous dis, l'actualité géopolitique est mélangée. Celui qui te dit qu'il comprend très bien la géopolitique mondiale actuelle et qu'il t'explique que tu arrives à comprendre, c'est qu'il t'a mal expliqué. Parce que les choses bougent. À chaque seconde, à chaque minute, les choses bougent. Les positions changent. Quelqu'un peut dire quelque chose tout de suite. Après 3 minutes, il change en fonction de son intérêt politique. Je voudrais que vous reteniez cette formule dans le cadre de la géopolitique. Rien n'est statique. D'abord en politique, tout naturellement, rien n'est statique. Tout bouge, tout change à tout moment. Dans le cadre de la géopolitique, c'est pire. Allons-y dans les profondeurs. Oui. Donc, cette déclaration a été faite lors d'une interview télévisée, notamment sur Fox News, Channels, Sunday Morning Features et CBS Face to Nation, suite aux frappes américaines sur les sites nucléaires qu'on a vus. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Ces propos interviennent après les frappes américaines qui faisaient suite à des actions similaires menées par Israël, alors que des pays comme la Russie ont fortement condamné les attaques. Des pays comme la Russie ont fortement condamné. Oui, nous avons la Russie qui a fortement condamné, les qualifiant de violation du droit international. On a l'Irak, l'Arabie Saoudite qui ont exprimé leurs vives préoccupations et ont procédé à des condamnations publiques. Rubio suggère que ces condamnations publiques sont une façade diplomatique. Oui, il dit que c'est une façade diplomatique. Cette dualité apparente reflète la complexité des relations régionales et internationales au Moyen-Orient. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la vérité. C'est que ils ont abandonné l'Amérique. Et donc, il est obligé de dénoncer ça. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant. Inch'Allah, avec de nouvelles actualités. C'était La Voix